Bonsoir, cher enfant de Dieu. Alors que la journée s'efface et que le silence de la nuit s'installe, je vous invite à simplement vous allonger et à détendre votre corps. Ne ressentez aucune culpabilité à parler à votre Père céleste depuis votre lit. Il est le Dieu qui marche à vos côtés le jour et qui veille sur votre sommeil la nuit. Ce soir, nous allons méditer sur la manière dont Dieu choisit ceux sur qui il déverse ses abondantes bénédictions. Le plus important n'est pas la quantité de ce que nous recevons, mais la qualité du récipient que nous sommes. Commençons par l'histoire de Salomon. Il a reçu tout ce qu'un homme pouvait désirer, sagesse, richesse et gloire. Pourtant, parce que son cœur s'est éloigné de la source, son récipient s'est brisé. Aujourd'hui, beaucoup cherchent la bénédiction sans préparer leur cœur. Mais Dieu, dans sa bonté, nous enseigne comment devenir ce récipient prêt à tout recevoir sans s'égarer. Le premier secret réside dans la reconnaissance de Dieu en toutes choses. Pensez à Daniel. Même face à la fosse au lion, il n'a pas fermé sa fenêtre. Il a continué à s'agenouiller, reconnaissant que Dieu est le seul maître de sa vie. Reconnaître Dieu, ce n'est pas seulement le louer quand tout va bien, c'est lui dire, même dans l'épreuve, « Seigneur, je sais que tu es là ». C'est ce que les Hébreux appellent « yada », une connaissance intime et profonde. Ce soir, déposez vos soucis et reconnaissez simplement sa présence. Il est le Dieu qui ferme la gueule des lions de vos inquiétudes. Seigneur, nous te remercions pour ce moment. Comme Daniel, nous voulons t'accorder la première place dans nos vies. Aide-nous à ne pas compter sur notre propre intelligence, mais à te faire confiance de tout notre cœur. Transforme notre esprit pour que nous puissions voir ta main dans chaque détail de notre existence. Que ce soir, notre cœur devienne un récipient de foi, prêt à être rempli par ta paix qui surpasse toute intelligence. Le deuxième secret pour élargir votre récipient est l'obéissance. Parfois, nous demandons à Dieu de nous donner plus, mais notre cœur est déjà trop étroit pour contenir sa grâce. Considérez Abraham. Dieu lui a demandé la chose la plus précieuse, son fils unique, Isaac. C'était un fils attendu pendant 25 ans, un fils né d'un miracle. Pourtant, Abraham s'est levé tôt le matin. Il n'a pas discuté, il n'a pas hésité. Pourquoi ? Parce qu'il savait que celui qui donne est plus grand que le don lui-même. Lorsque vous lâchez ce que vous tenez fermement entre vos mains, vous créez un espace pour que Dieu puisse y déposer quelque chose de bien plus grand. L'obéissance n'est pas une perte, c'est un investissement dans l'éternité. Ce soir, si vous vous sentez anxieux pour vos enfants ou votre avenir, faites comme Abraham sur le mont Morija, remettez-les entre les mains du Père. C'est là que vous découvrirez Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. En déposant Isaac, Abraham n'a pas perdu son fils. Il a reçu la promesse que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Le troisième secret est de savoir donner en premier, même quand il ne nous reste presque rien. C'est le secret de la veuve de Sarepta. Imaginez cette femme durant une famine terrible. Il ne lui reste qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Elle s'apprête à cuisiner son dernier repas pour elle et son fils avant de mourir. Mais le prophète Élie lui demande « Fais-moi d'abord un petit gâteau ». Quelle demande audacieuse, n'est-ce pas ? Pourtant, elle a obéi. Elle a choisi de faire confiance à la promesse de Dieu plutôt qu'à la peur du manque. Donner en premier, ce n'est pas donner ce qui nous reste en surplus, c'est offrir à Dieu la priorité de notre temps, de notre cœur et de nos ressources. Et qu'est-il arrivé ? La farine ne s'est point épuisée, et l'huile n'a point manqué, jusqu'au jour où la pluie est revenue. Dieu ne vous demande pas de donner parce qu'il a besoin de quelque chose, mais parce qu'il veut ouvrir les vannes du ciel pour vous. En déposant Isaac,
Abraham n'a pas perdu son fils. Il a reçu la promesse que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Le quatrième secret est le partage. Beaucoup pensent qu'en partageant, on divise ce que l'on possède. Dans l'économie de Dieu, le partage multiplie. Souvenez-vous du petit garçon avec ses 5 pains d'orge et ses 2 poissons. Face à 5000 hommes affamés, ce repas semblait dérisoire. Mais ce petit garçon a offert tout ce qu'il avait. Jésus a pris ce modeste don, a rendu grâce et a commencé à distribuer. Le miracle n'est pas tombé du ciel comme la manne autrefois, il est né de ce qui était déjà là, entre les mains d'un enfant qui a accepté de partager. Lorsque vous donnez un mot d'encouragement, une heure de votre temps ou une simple prière pour un ami, vous offrez vos pains et poissons. Dieu les prend et les multiplie pour nourrir des milliers de personnes. Ne méprisez jamais la petitesse de votre contribution. Entre les mains de Jésus, le peu devient beaucoup, et il en reste même 12 paniers pleins. Votre vie est une source de bénédiction pour les autres, et c'est en coulant vers les autres que votre propre récipient reste pur et se remplit constamment. Le cinquième secret est la fidélité dans les petites choses. Nous attendons souvent de grandes opportunités pour servir Dieu, mais lui regarde comment nous ramassons les épis dans le champ. Regardez Ruth. Elle était une étrangère, une veuve sans ressources. Elle n'a pas cherché à accomplir des exploits héroïques, elle s'est simplement levée chaque jour pour glaner les restes dans les champs de Boaz, afin de nourrir sa belle-mère Naomi. C'était un travail humble, fatigant et invisible. Mais Dieu observait. Il voyait chaque épi ramassé, chaque geste de tendresse envers Naomi. Parce que Ruth a été fidèle dans cette petite tâche ingrate, Dieu l'a conduite sur le chemin de la destinée. Cette glaneuse est devenue l'épouse de Boaz et l'ancêtre du roi David et finalement celle du Seigneur Jésus. Votre fidélité dans les petites prières du soir, dans votre gentillesse envers vos voisins ou dans votre patience malgré les douleurs de l'âge est précieuse aux yeux du Père. Il prépare pour vous une récompense qui dépasse de loin vos efforts actuels. Vous n'êtes pas seulement en train de glaner, vous êtes en train de préparer le terrain pour une moisson royale. Le sixième secret est la patience. La patience n'est pas une attente passive, c'est une préparation active du cœur. Siméon, à Jérusalem, avait reçu la promesse qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Il a attendu des années, peut-être des décennies. Chaque jour, il allait au temple. Chaque jour, il regardait les nouveau-nés. Ses amis ont dû se moquer de lui, disant que sa promesse était un vieux rêve. Mais Siméon cava. Il tressait sa corde avec Dieu, la rendant de plus en plus solide au fil des ans. Puis, un jour ordinaire, un couple modeste entre avec un bébé. Par le Saint-Esprit, Siméon voit ce que personne d'autre ne voit, le Sauveur du monde. Son attente a rendu ses yeux capables de discerner la gloire divine sous les traits d'un enfant pauvre. Si vous attendez une guérison, le retour d'un enfant prodigue ou une réponse à une prière ancienne, sachez que cette attente n'est pas du temps perdu. Elle fortifie votre récipient pour qu'il ne se brise pas lorsque la bénédiction arrivera. Votre patience est le feu qui durcit l'argile de votre âme. Enfin, le septième secret est d'avoir les yeux ouverts sur la véritable richesse. Zachée était riche, mais son âme était affamée. Il est monté sur un sycomore, cherchant à voir Jésus. Mais le vrai miracle s'est produit quand Jésus lui a dit « Descends vite ». Descendre de son orgueil, descendre de son piédestal social.
En accueillant Jésus chez lui, Zachée a compris que l'argent n'était qu'un outil, pas une fin. Il a ouvert ses yeux spirituels et a rendu 4 fois ce qu'il avait volé. La bénédiction finale de Dieu est cette transformation intérieure. Lorsque vous réalisez que la présence de Jésus dans votre maison vaut plus que tout l'or du monde, vous êtes enfin libre. Salomon est monté haut et s'est perdu. Zachée est descendu et a été sauvé. Ce soir, descendez de vos inquiétudes, descendez de vos regrets. Laissez Jésus entrer dans la chambre de votre cœur. Écoutez-le prononcer votre nom avec tendresse. La paix que vous ressentez en cet instant est la preuve que votre récipient est enfin prêt. Seigneur, nous terminons cette journée sous ton regard bienveillant. Nous t'offrons nos cœurs comme des récipients vides, prêts à être façonnés par tes mains de potier. Fais de nous des êtres reconnaissants, obéissants, généreux et patients. Que notre sommeil soit profond, car nous savons que tu travailles en nous même pendant que nous dormons. Au nom de Jésus, notre paix et notre joie. Amen. Bonsoir, cher enfant de Dieu. Alors que la journée s'efface et que le silence de la nuit s'installe, je vous invite à simplement vous allonger et à détendre votre corps. Ne ressentez aucune culpabilité à parler à votre Père céleste depuis votre lit. Il est le Dieu qui marche à vos côtés le jour et qui veille sur votre sommeil la nuit. Ce soir, nous allons méditer sur la manière dont Dieu choisit ceux sur qui il déverse ses abondantes bénédictions. Le plus important n'est pas la quantité de ce que nous recevons, mais la qualité du récipient que nous sommes. Commençons par l'histoire de Salomon. Il a reçu tout ce qu'un homme pouvait désirer, sagesse, richesse et gloire. Pourtant, parce que son cœur s'est éloigné de la source, son récipient s'est brisé. Aujourd'hui, beaucoup cherchent la bénédiction sans préparer leur cœur. Mais Dieu, dans sa bonté, nous enseigne comment devenir ce récipient prêt à tout recevoir sans s'égarer. Le premier secret réside dans la reconnaissance de Dieu en toutes choses. Pensez à Daniel. Même face à la fosse au lion, il n'a pas fermé sa fenêtre. Il a continué à s'agenouiller, reconnaissant que Dieu est le seul maître de sa vie. Reconnaître Dieu, ce n'est pas seulement le louer quand tout va bien, c'est lui dire, même dans l'épreuve, « Seigneur, je sais que tu es là ». C'est ce que les Hébreux appellent « yada », une connaissance intime et profonde. Ce soir, déposez vos soucis et reconnaissez simplement sa présence. Il est le Dieu qui ferme la gueule des lions de vos inquiétudes. Seigneur, nous te remercions pour ce moment. Comme Daniel, nous voulons t'accorder la première place dans nos vies. Aide-nous à ne pas compter sur notre propre intelligence, mais à te faire confiance de tout notre cœur. Transforme notre esprit pour que nous puissions voir ta main dans chaque détail de notre existence. Que ce soir, notre cœur devienne un récipient de foi, prêt à être rempli par ta paix qui surpasse toute intelligence. Le deuxième secret pour élargir votre récipient est l'obéissance. Parfois, nous demandons à Dieu de nous donner plus, mais notre cœur est déjà trop étroit pour contenir sa grâce. Considérez Abraham. Dieu lui a demandé la chose la plus précieuse, son fils unique, Isaac. C'était un fils attendu pendant 25 ans, un fils né d'un miracle. Pourtant, Abraham s'est levé tôt le matin. Il n'a pas discuté, il n'a pas hésité. Pourquoi ? Parce qu'il savait que celui qui donne est plus grand que le don lui-même. Lorsque vous lâchez ce que vous tenez fermement entre vos mains, vous créez un espace pour que Dieu puisse y déposer quelque chose de bien plus grand. L'obéissance n'est pas une perte, c'est un investissement dans l'éternité. Ce soir, si vous vous sentez anxieux pour vos enfants ou votre avenir, faites comme Abraham sur le mont Morija. Remettez-les entre les mains du Père. C'est là que vous découvrirez Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. En déposant Isaac,
Abraham n'a pas perdu son fils. Il a reçu la promesse que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Le troisième secret est de savoir donner en premier, même quand il ne nous reste presque rien. C'est le secret de la veuve de Sarepta. Imaginez cette femme durant une famine terrible. Il ne lui reste qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Elle s'apprête à cuisiner son dernier repas pour elle et son fils avant de mourir. Mais le prophète Élie lui demande « Fais-moi d'abord un petit gâteau ». Quelle demande audacieuse, n'est-ce pas? Pourtant, elle a obéi. Elle a choisi de faire confiance à la promesse de Dieu plutôt qu'à la peur du manque. Donner en premier, ce n'est pas donner ce qui nous reste en surplus, c'est offrir à Dieu la priorité de notre temps, de notre cœur et de nos ressources. Et qu'est-il arrivé? La farine ne s'est point épuisée, et l'huile n'a point manqué, jusqu'au jour où la pluie est revenue. Dieu ne vous demande pas de donner parce qu'il a besoin de quelque chose, mais parce qu'il veut ouvrir les vannes du ciel pour vous. En déposant Isaac, Abraham n'a pas perdu son fils. Il a reçu la promesse que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Le quatrième secret est le partage. Beaucoup pensent qu'en partageant, on divise ce que l'on possède. Dans l'économie de Dieu, le partage multiplie. Souvenez-vous du petit garçon avec ses 5 pains d'orge et ses 2 poissons. Face à 5000 hommes affamés, ce repas semblait dérisoire. Mais ce petit garçon a offert tout ce qu'il avait. Jésus a pris ce modeste don, a rendu grâce et a commencé à distribuer. Le miracle n'est pas tombé du ciel comme la manne autrefois, il est né de ce qui était déjà là, entre les mains d'un enfant qui a accepté de partager. Lorsque vous donnez un mot d'encouragement, une heure de votre temps ou une simple prière pour un ami, vous offrez vos pains et poissons. Dieu les prend et les multiplie pour nourrir des milliers de personnes. Ne méprisez jamais la petitesse de votre contribution. Entre les mains de Jésus, le peu devient beaucoup, et il en reste même 12 paniers pleins. Votre vie est une source de bénédiction pour les autres, et c'est en coulant vers les autres que votre propre récipient reste pur et se remplit constamment. Le cinquième secret est la fidélité dans les petites choses. Nous attendons souvent de grandes opportunités pour servir Dieu, mais lui regarde comment nous ramassons les épis dans le champ. Regardez Ruth. Elle était une étrangère, une veuve sans ressources. Elle n'a pas cherché à accomplir des exploits héroïques, elle s'est simplement levée chaque jour pour glaner les restes dans les champs de Boaz, afin de nourrir sa belle-mère Naomi. C'était un travail humble, fatigant et invisible. Mais Dieu observait. Il voyait chaque épi ramassé, chaque geste de tendresse envers Naomi. Parce que Ruth a été fidèle dans cette petite tâche ingrate, Dieu l'a conduite sur le chemin de la destinée. Cette glaneuse est devenue l'épouse de Boaz et l'ancêtre du roi David et finalement celle du Seigneur Jésus. Votre fidélité dans les petites prières du soir, dans votre gentillesse envers vos voisins ou dans votre patience malgré les douleurs de l'âge est précieuse aux yeux du Père. Il prépare pour vous une récompense qui dépasse de loin vos efforts actuels. Vous n'êtes pas seulement en train de glaner, vous êtes en train de préparer le terrain pour une moisson royale. Le sixième secret est la patience. La patience n'est pas une attente passive, c'est une préparation active du cœur. Siméon, à Jérusalem, avait reçu la promesse qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Il a attendu des années, peut-être des décennies. Chaque jour, il allait au temple.
Chaque jour, il regardait les nouveau-nés. Ses amis ont dû se moquer de lui, disant que sa promesse était un vieux rêve. Mais Siméon cava. Il tressait sa corde avec Dieu, la rendant de plus en plus solide au fil des ans. Puis, un jour ordinaire, un couple modeste entre avec un bébé. Par le Saint-Esprit, Siméon voit ce que personne d'autre ne voit, le Sauveur du monde. Son attente a rendu ses yeux capables de discerner la gloire divine sous les traits d'un enfant pauvre. Si vous attendez une guérison, le retour d'un enfant prodigue ou une réponse à une prière ancienne, sachez que cette attente n'est pas du temps perdu. Elle fortifie votre récipient pour qu'il ne se brise pas lorsque la bénédiction arrivera. Votre patience est le feu qui durcit l'argile de votre âme. Enfin, le 7e secret est d'avoir les yeux ouverts sur la véritable richesse. Zachée était riche, mais son âme était affamée. Il est monté sur un sycomore, cherchant à voir Jésus. Mais le vrai miracle s'est produit quand Jésus lui a dit « Descends vite ». Descendre de son orgueil, descendre de son piédestal social. En accueillant Jésus chez lui, Zachée a compris que l'argent n'était qu'un outil, pas une fin. Il a ouvert ses yeux spirituels et a rendu 4 fois ce qu'il avait volé. La bénédiction finale de Dieu est cette transformation intérieure. Lorsque vous réalisez que la présence de Jésus dans votre maison vaut plus que tout l'or du monde, vous êtes enfin libre. Salomon est monté haut et s'est perdu. Zachée est descendu et a été sauvé. Ce soir, descendez de vos inquiétudes, descendez de vos regrets. Laissez Jésus entrer dans la chambre de votre cœur. Écoutez-le prononcer votre nom avec tendresse. La paix que vous ressentez en cet instant est la preuve que votre récipient est enfin prêt. Seigneur, nous terminons cette journée sous ton regard bienveillant. Nous t'offrons nos cœurs comme des récipients vides, prêts à être façonnés par tes mains de potier. Fais de nous des êtres reconnaissants, obéissants, généreux et patients. Que notre sommeil soit profond, car nous savons que tu travailles en nous même pendant que nous dormons. Au nom de Jésus, notre paix et notre joie. Amen. Bonsoir, cher enfant de Dieu. Alors que la journée s'efface et que le silence de la nuit s'installe, je vous invite à simplement vous allonger et à détendre votre corps. Ne ressentez aucune culpabilité à parler à votre Père céleste depuis votre lit. Il est le Dieu qui marche à vos côtés le jour et qui veille sur votre sommeil la nuit. Ce soir, nous allons méditer sur la manière dont Dieu choisit ceux sur qui il déverse ses abondantes bénédictions. Le plus important n'est pas la quantité de ce que nous recevons, mais la qualité du récipient que nous sommes. Commençons par l'histoire de Salomon. Il a reçu tout ce qu'un homme pouvait désirer, sagesse, richesse et gloire. Pourtant, parce que son cœur s'est éloigné de la source, son récipient s'est brisé. Aujourd'hui, beaucoup cherchent la bénédiction sans préparer leur cœur. Mais Dieu, dans sa bonté, nous enseigne comment devenir ce récipient prêt à tout recevoir sans s'égarer. Le premier secret réside dans la reconnaissance de Dieu en toutes choses. Pensez à Daniel. Même face à la fosse au lion, il n'a pas fermé sa fenêtre. Il a continué à s'agenouiller, reconnaissant que Dieu est le seul maître de sa vie. Reconnaître Dieu, ce n'est pas seulement le louer quand tout va bien, c'est lui dire, même dans l'épreuve, « Seigneur, je sais que tu es là ». C'est ce que les Hébreux appellent « yada », une connaissance intime et profonde. Ce soir, déposez vos soucis et reconnaissez simplement sa présence. Il est le Dieu qui ferme la gueule des lions de vos inquiétudes. Seigneur, nous te remercions pour ce moment. Comme Daniel, nous voulons t'accorder la première place dans nos vies. Aide-nous à ne pas compter sur notre propre intelligence, mais à te faire confiance de tout notre cœur. Transforme notre esprit pour que nous puissions voir ta main dans chaque détail de notre existence. Que ce soir, notre cœur devienne un récipient de foi, prêt à être rempli par ta paix
qui surpasse toute intelligence. Le deuxième secret pour élargir votre récipient est l'obéissance. Parfois, nous demandons à Dieu de nous donner plus, mais notre cœur est déjà trop étroit pour contenir sa grâce. Considérez Abraham. Dieu lui a demandé la chose la plus précieuse, son fils unique, Isaac. C'était un fils attendu pendant 25 ans, un fils né d'un miracle. Pourtant, Abraham s'est levé tôt le matin. Il n'a pas discuté, il n'a pas hésité. Pourquoi ? Parce qu'il savait que celui qui donne est plus grand que le don lui-même. Lorsque vous lâchez ce que vous tenez fermement entre vos mains, vous créez un espace pour que Dieu puisse y déposer quelque chose de bien plus grand. L'obéissance n'est pas une perte, c'est un investissement dans l'éternité. Ce soir, si vous vous sentez anxieux pour vos enfants ou votre avenir, faites comme Abraham sur le mont Morija, remettez-les entre les mains du Père. C'est là que vous découvrirez Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. En déposant Isaac, Abraham n'a pas perdu son fils. Il a reçu la promesse que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Le troisième secret est de savoir donner en premier, même quand il ne nous reste presque rien. C'est le secret de la veuve de Sarepta. Imaginez cette femme durant une famine terrible. Il ne lui reste qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Elle s'apprête à cuisiner son dernier repas pour elle et son fils avant de mourir. Mais le prophète Élie lui demande « Fais-moi d'abord un petit gâteau ». Quelle demande audacieuse, n'est-ce pas ? Pourtant, elle a obéi. Elle a choisi de faire confiance à la promesse de Dieu plutôt qu'à la peur du manque. Donner en premier, ce n'est pas donner ce qui nous reste en surplus, c'est offrir à Dieu la priorité de notre temps, de notre cœur et de nos ressources. Et qu'est-il arrivé ? La farine ne s'est point épuisée, et l'huile n'a point manqué, jusqu'au jour où la pluie est revenue. Dieu ne vous demande pas de donner parce qu'il a besoin de quelque chose, mais parce qu'il veut ouvrir les vannes du ciel pour vous. En déposant Isaac, Abraham n'a pas perdu son fils. Il a reçu la promesse que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Le quatrième secret est le partage. Beaucoup pensent qu'en partageant, on divise ce que l'on possède. Dans l'économie de Dieu, le partage multiplie. Souvenez-vous du petit garçon avec ses 5 pains d'orge et ses 2 poissons. Face à 5000 hommes affamés, ce repas semblait dérisoire. Mais ce petit garçon a offert tout ce qu'il avait. Jésus a pris ce modeste don, a rendu grâce et a commencé à distribuer. Le miracle n'est pas tombé du ciel comme la manne autrefois, il est né de ce qui était déjà là, entre les mains d'un enfant qui a accepté de partager. Lorsque vous donnez un mot d'encouragement, une heure de votre temps ou une simple prière pour un ami, vous offrez vos pains et poissons. Dieu les prend et les multiplie pour nourrir des milliers de personnes. Ne méprisez jamais la petitesse de votre contribution. Entre les mains de Jésus, le peu devient beaucoup, et il en reste même 12 paniers pleins. Votre vie est une source de bénédiction pour les autres, et c'est en coulant vers les autres que votre propre récipient reste pur et se remplit constamment. Le cinquième secret est la fidélité dans les petites choses. Nous attendons souvent de grandes opportunités pour servir Dieu, mais lui regarde comment nous ramassons les épis dans le champ. Regardez Ruth. Elle était une étrangère, une veuve sans ressources. Elle n'a pas cherché à accomplir des exploits héroïques, elle s'est simplement levée chaque jour pour glaner les restes dans les champs de Boaz, afin de nourrir sa belle-mère Naomi. C'était un travail humble, fatigant et invisible,
Mais Dieu observait. Il voyait chaque épi ramassé, chaque geste de tendresse envers Naomi. Parce que Ruth a été fidèle dans cette petite tâche ingrate, Dieu l'a conduite sur le chemin de la destinée. Cette glaneuse est devenue l'épouse de Boaz et l'ancêtre du roi David et finalement celle du Seigneur Jésus. Votre fidélité dans les petites prières du soir, dans votre gentillesse envers vos voisins ou dans votre patience malgré les douleurs de l'âge est précieuse aux yeux du Père. Il prépare pour vous une récompense qui dépasse de loin vos efforts actuels. Vous n'êtes pas seulement en train de glaner, vous êtes en train de préparer le terrain pour une moisson royale. Le 6e secret est la patience. La patience n'est pas une attente passive, c'est une préparation active du cœur. Siméon, à Jérusalem, avait reçu la promesse qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Il a attendu des années, peut-être des décennies. Chaque jour, il allait au temple. Chaque jour, il regardait les nouveau-nés. Ses amis ont dû se moquer de lui, disant que sa promesse était un vieux rêve. Mais Siméon cava. Il tressait sa corde avec Dieu, la rendant de plus en plus solide au fil des ans. Puis, un jour ordinaire, un couple modeste entre avec un bébé. Par le Saint-Esprit, Siméon voit ce que personne d'autre ne voit, le Sauveur du monde. Son attente a rendu ses yeux capables de discerner la gloire divine sous les traits d'un enfant pauvre. Si vous attendez une guérison, le retour d'un enfant prodigue ou une réponse à une prière ancienne, sachez que cette attente n'est pas du temps perdu. Elle fortifie votre récipient pour qu'il ne se brise pas lorsque la bénédiction arrivera. Votre patience est le feu qui durcit l'argile de votre âme. Enfin, le 7e secret est d'avoir les yeux ouverts sur la véritable richesse. Zachée était riche, mais son âme était affamée. Il est monté sur un sycomore, cherchant à voir Jésus. Mais le vrai miracle s'est produit quand Jésus lui a dit « Descends vite ». Descendre de son orgueil, descendre de son piédestal social. En accueillant Jésus chez lui, Zachée a compris que l'argent n'était qu'un outil, pas une fin. Il a ouvert ses yeux spirituels et a rendu 4 fois ce qu'il avait volé. La bénédiction finale de Dieu est cette transformation intérieure. Lorsque vous réalisez que la présence de Jésus dans votre maison vaut plus que tout l'or du monde, vous êtes enfin libre. Salomon est monté haut et s'est perdu. Zachée est descendu et a été sauvé. Ce soir, descendez de vos inquiétudes, descendez de vos regrets. Laissez Jésus entrer dans la chambre de votre cœur. Écoutez-le prononcer votre nom avec tendresse. La paix que vous ressentez en cet instant est la preuve que votre récipient est enfin prêt. Seigneur, nous terminons cette journée sous ton regard bienveillant. Nous t'offrons nos cœurs comme des récipients vides, prêts à être façonnés par tes mains de potier. Fais de nous des êtres reconnaissants, obéissants, généreux et patients. Que notre sommeil soit profond, car nous savons que tu travailles en nous même pendant que nous dormons. Au nom de Jésus, notre paix et notre joie. Amen. Bonsoir, cher enfant de Dieu. Alors que la journée s'efface et que le silence de la nuit s'installe, je vous invite à simplement vous allonger et à détendre votre corps. Ne ressentez aucune culpabilité à parler à votre Père céleste depuis votre lit. Il est le Dieu qui marche à vos côtés le jour et qui veille sur votre sommeil la nuit. Ce soir, nous allons méditer sur la manière dont Dieu choisit ceux sur qui il déverse ses abondantes bénédictions. Le plus important n'est pas la quantité de ce que nous recevons, mais la qualité du récipient que nous sommes. Commençons par l'histoire de Salomon. Il a reçu tout ce qu'un homme pouvait désirer, sagesse, richesse et gloire. Pourtant, parce que son cœur s'est éloigné de la source, son récipient s'est brisé. Aujourd'hui, beaucoup cherchent la bénédiction sans préparer leur cœur. Mais Dieu, dans sa bonté, nous enseigne comment devenir ce récipient prêt à tout recevoir sans s'égarer.
Le premier secret réside dans la reconnaissance de Dieu en toutes choses. Pensez à Daniel. Même face à la fosse au lion, il n'a pas fermé sa fenêtre. Il a continué à s'agenouiller, reconnaissant que Dieu est le seul maître de sa vie. Reconnaître Dieu, ce n'est pas seulement le louer quand tout va bien, c'est lui dire, même dans l'épreuve, « Seigneur, je sais que tu es là ». C'est ce que les Hébreux appellent « yada », une connaissance intime et profonde. Ce soir, déposez vos soucis et reconnaissez simplement sa présence. Il est le Dieu qui ferme la gueule des lions de vos inquiétudes. Seigneur, nous te remercions pour ce moment. Comme Daniel, nous voulons t'accorder la première place dans nos vies. Aide-nous à ne pas compter sur notre propre intelligence, mais à te faire confiance de tout notre cœur. Transforme notre esprit pour que nous puissions voir ta main dans chaque détail de notre existence. Que ce soir, notre cœur devienne un récipient de foi, prêt à être rempli par ta paix qui surpasse toute intelligence. Le deuxième secret pour élargir votre récipient est l'obéissance. Parfois, nous demandons à Dieu de nous donner plus, mais notre cœur est déjà trop étroit pour contenir sa grâce. Considérez Abraham. Dieu lui a demandé la chose la plus précieuse, son fils unique, Isaac. C'était un fils attendu pendant 25 ans, un fils né d'un miracle. Pourtant, Abraham s'est levé tôt le matin. Il n'a pas discuté, il n'a pas hésité. Pourquoi ? Parce qu'il savait que celui qui donne est plus grand que le don lui-même. Lorsque vous lâchez ce que vous tenez fermement entre vos mains, vous créez un espace pour que Dieu puisse y déposer quelque chose de bien plus grand. L'obéissance n'est pas une perte, c'est un investissement dans l'éternité. Ce soir, si vous vous sentez anxieux pour vos enfants ou votre avenir, faites comme Abraham sur le mont Morija. Remettez-les entre les mains du Père. C'est là que vous découvrirez Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. En déposant Isaac, Abraham n'a pas perdu son fils. Il a reçu la promesse que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Le troisième secret est de savoir donner en premier, même quand il ne nous reste presque rien. C'est le secret de la veuve de Sarepta. Imaginez cette femme durant une famine terrible. Il ne lui reste qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Elle s'apprête à cuisiner son dernier repas pour elle et son fils avant de mourir. Mais le prophète Élie lui demande « Fais-moi d'abord un petit gâteau ». Quelle demande audacieuse, n'est-ce pas ? Pourtant, elle a obéi. Elle a choisi de faire confiance à la promesse de Dieu plutôt qu'à la peur du manque. Donner en premier, ce n'est pas donner ce qui nous reste en surplus, c'est offrir à Dieu la priorité de notre temps, de notre cœur et de nos ressources. Et qu'est-il arrivé ? La farine ne s'est point épuisée, et l'huile n'a point manqué, jusqu'au jour où la pluie est revenue. Dieu ne vous demande pas de donner parce qu'il a besoin de quelque chose, mais parce qu'il veut ouvrir les vannes du ciel pour vous. En déposant Isaac, Abraham n'a pas perdu son fils. Il a reçu la promesse que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Le quatrième secret est le partage. Beaucoup pensent qu'en partageant, on divise ce que l'on possède. Dans l'économie de Dieu, le partage multiplie. Souvenez-vous du petit garçon avec ses 5 pains d'orge et ses 2 poissons. Face à 5000 hommes affamés, ce repas semblait dérisoire. Mais ce petit garçon a offert tout ce qu'il avait. Jésus a pris ce modeste don, a rendu grâce et a commencé à distribuer. Le miracle n'est pas tombé du ciel comme la manne autrefois, il est né de ce qui était déjà là, entre les mains d'un enfant qui a accepté de partager. Lorsque vous donnez un mot d'encouragement, une heure de votre temps ou une simple prière pour un ami,
vous offrez vos pains et poissons. Dieu les prend et les multiplie pour nourrir des milliers de personnes. Ne méprisez jamais la petitesse de votre contribution. Entre les mains de Jésus, le peu devient beaucoup, et il en reste même 12 paniers pleins. Votre vie est une source de bénédiction pour les autres, et c'est en coulant vers les autres que votre propre récipient reste pur et se remplit constamment. Le 5e secret est la fidélité dans les petites choses. Nous attendons souvent de grandes opportunités pour servir Dieu, mais lui regarde comment nous ramassons les épis dans le champ. Regardez Ruth. Elle était une étrangère, une veuve sans ressources. Elle n'a pas cherché à accomplir des exploits héroïques, elle s'est simplement levée chaque jour pour glaner les restes dans les champs de Boaz, afin de nourrir sa belle-mère Naomi. C'était un travail humble, fatigant et invisible. Mais Dieu observait. Il voyait chaque épi ramassé, chaque geste de tendresse envers Naomi. Parce que Ruth a été fidèle dans cette petite tâche ingrate, Dieu l'a conduite sur le chemin de la destinée. Cette glaneuse est devenue l'épouse de Boaz et l'ancêtre du roi David et finalement celle du Seigneur Jésus. Votre fidélité dans les petites prières du soir, dans votre gentillesse envers vos voisins ou dans votre patience malgré les douleurs de l'âge est précieuse aux yeux du Père. Il prépare pour vous une récompense qui dépasse de loin vos efforts actuels. Vous n'êtes pas seulement en train de glaner, vous êtes en train de préparer le terrain pour une moisson royale. Le 6e secret est la patience. La patience n'est pas une attente passive, c'est une préparation active du cœur. Siméon, à Jérusalem, avait reçu la promesse qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Il a attendu des années, peut-être des décennies. Chaque jour, il allait au temple. Chaque jour, il regardait les nouveau-nés. Ses amis ont dû se moquer de lui, disant que sa promesse était un vieux rêve. Mais Siméon cava. Il tressait sa corde avec Dieu, la rendant de plus en plus solide au fil des ans. Puis, un jour ordinaire, un couple modeste entre avec un bébé. Par le Saint-Esprit, Siméon voit ce que personne d'autre ne voit, le Sauveur du monde. Son attente a rendu ses yeux capables de discerner la gloire divine sous les traits d'un enfant pauvre. Si vous attendez une guérison, le retour d'un enfant prodigue ou une réponse à une prière ancienne, sachez que cette attente n'est pas du temps perdu. Elle fortifie votre récipient pour qu'il ne se brise pas lorsque la bénédiction arrivera. Votre patience est le feu qui durcit l'argile de votre âme. Enfin, le 7e secret est d'avoir les yeux ouverts sur la véritable richesse. Zachée était riche, mais son âme était affamée. Il est monté sur un sycomore, cherchant à voir Jésus. Mais le vrai miracle s'est produit quand Jésus lui a dit « Descends vite ». Descendre de son orgueil, descendre de son piédestal social. En accueillant Jésus chez lui, Zachée a compris que l'argent n'était qu'un outil, pas une fin. Il a ouvert ses yeux spirituels et a rendu 4 fois ce qu'il avait volé. La bénédiction finale de Dieu est cette transformation intérieure. Lorsque vous réalisez que la présence de Jésus dans votre maison vaut plus que tout l'or du monde, vous êtes enfin libre. Salomon est monté haut et s'est perdu. Zachée est descendu et a été sauvé. Ce soir, descendez de vos inquiétudes, descendez de vos regrets. Laissez Jésus entrer dans la chambre de votre cœur. Écoutez-le prononcer votre nom avec tendresse. La paix que vous ressentez en cet instant est la preuve que votre récipient est enfin prêt. Seigneur, nous terminons cette journée sous ton regard bienveillant. Nous t'offrons nos cœurs comme des récipients vides, prêts à être façonnés par tes mains de potier. Fais de nous des êtres reconnaissants, obéissants, généreux et patients. Que notre sommeil soit profond, car nous savons que tu travailles en nous même pendant que nous dormons.
Au nom de Jésus, notre paix et notre joie. Amen.